c'est la Cour supérieure du Québec qui a fait vendre cette propriété-là qui appartenait à la personne physique Linda Lemay. Et écoutez, elle a tout perdu. Cette propriété-là a été vendue à Luc Bergeron pour 66 000 $. Pour 66 000 $. Et justement, Golf de l'Estrie était tout simplement, Luc Bergeron était représenté par Richard Larkin, dont la propriété était à proximité, était sur les bornes de Golf de l'Estrie. Ça se peut pas qu'une propriété se soit vendue 66 000 $, un Golf, à la demande. Il y avait un seul acheteur. Écoutez, c'est un vol pur et dur. Ils peuvent dire que j'ai fait des hypothèques légales. Vous savez, une hypothèque légale qui n'est pas respectée dans l'administration de la justice, autant par les notaires que par le gouvernement et le ministère de la Faune et de l'autorité tout simplement gouvernementale. À partir de là, on a le système qu'on mérite. Donc le système ici, il est carrément désordonné. C'est l'anarchie dans sa direction comme dans son administration. C'est un oui-dire. C'est ce qu'on m'a dit. Mais j'ai pas et que vous rapportez, et c'est à partir de ça que, sur des rapports comme ça, que vous avez eu une autorisation de poursuite. Objection. Pas du tout. T'as des connaissances d'information. Alors, aucun rapport dans le dossier. Qu'est-ce que pose? Ça a du rapport, malheureusement. M. Guy Fontaine, comme d'habitude, ne veut pas dire la vérité. Il est là pour protéger Mme Provencher. Présentement, Mme Provencher, par ses déclarations, est en train tout simplement de mettre l'agence de venue du Canada dans la merde. Et Guy Fontaine, qui est un avocat, ne veut pas que ces vérités-là sortent. C'est la fonction d'un avocat que de mentir. C'est sa fonction que de cacher la vérité. C'est l'article 28-58 du Code civil du Québec et c'est l'article 24 de la Charte canadienne qui interdit à tous ces avocats de barreau du Québec de révéler des vérités, donc des choses qui sont vraies, qui déconsidèrent l'administration de la justice et l'administration politique, ainsi que l'administration fiscale et même l'administration bancaire. Donc, souvenez-vous de ça, l'article 28-58 du Code civil de 1991, ainsi que l'article 24 de la Charte canadienne. On continue. Maître Lebrun, comme question à Mme Provencher, c'est un document là, qui fait partie de la divulgation de la preuve. Ça n'a pas été mis en preuve là, au niveau du procès ex parte, parce que je cherche, je n'ai pas mis ça en preuve aujourd'hui. C'est mon collègue, depuis tantôt, en commençant avec le témoignage de son client, il amène ça sur le sujet, la question du Freeman on the land. Mais je ne vois pas qu'est-ce que ça vient faire dans le dossier que Maître Lebrun demande à Mme Provencher. C'est sur la base de ces informations-là qu'il y a eu une autorisation de poursuite. Les Freeman on the land, c'est comme les citoyens souverains, c'est comme ils ont fait par Radio-Canada dans l'émission du 21 mars 2013 qui est toujours sur Internet. Vous allez sur YouTube ou écrivez sur votre barre d'adresse Internet « Citoyens souverains à tout prix ». Écrivez ça, vous allez tomber directement sur l'émission Enquête. Vous allez pouvoir voir exactement et écouter exactement tout ce qui s'est passé dans ce document-là. C'est scandaleux. Ne nous jugez pas. Quand on dit que on dit que nous sommes des gens violents et il montre dans cette émission-là un Américain qui tire dans le dos d'un policier parce que cet Américain-là se fait arrêter et ils disent les citoyens souverains, c'est comme ça qu'ils sont. Donc, écoutez, le gouvernement me doit beaucoup d'argent et cet argent-là, c'est à vous parce que je suis tout simplement votre représentant dans tout le dossier fiscal, non seulement québécois, mais canadien. On continue. Pas marqué nulle part dans le dossier. Puis ça ne fait pas partie du débat, puis c'est nullement pertinent. Elle a monté un dossier, elle donne les raisons pour lesquelles elle l'a monté. Le deuxième dossier. Puis après ça, c'est exactement, et ça nous est soumis pour autorisation de poursuite ou non. Un petit peu. Donc, je m'objecte à cette question-là. Quelle est la pertinence? La pertinence, madame, c'est que l'avocate de l'agence stipule dans le dossier que le contribuable souhaite que nous abandonnions, mais notre avocate souhaite que nous allions jusqu'au bout. Elle songe même à en faire de ce dossier un cas de jurisprudence pour le refus d'accepter le délit. Alors, c'est un cas particulier. Ce que je veux souligner, c'est que ce n'est pas nous qui nous le cas. C'est l'agence, l'avocat de l'agence et madame qui souligne le cas. Mais pourquoi est-ce qu'on souligne le cas et pourquoi monsieur est ici?
Bien, il est ici, probablement pas à cause des déclarations de revenus. Il y en a des milliers qui n'ont pas produit leur déclaration de revenus. Il est ici justement à cause des accusations. Et je vous rappellerai quelque chose que vous avez peut-être oublié, mais que vous avez probablement vu dans le cours. Ils veulent faire de moi une jurisprudence, alors que moi, ma jurisprudence devant le juge Godbout, confirmée devant le très honorable juge Furenal-Fréchette, fait la distinction entre l'humain et la personne physique. Cette jurisprudence-là, l'administration de la justice du pays du Québec ne veut pas en tenir compte, alors qu'ils essaient de faire une jurisprudence sur la matière, sur toute la délinquance fiscale, et c'est moi qui devrais payer pour tout le monde ici, puis ensuite de ça, tout le monde va être accroché à mon dossier, puis vont tous être punis de la même façon. Moi, écoutez, c'est scandaleux, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de loi ici, on vous prive des biens qui ne vous appartiennent pas, rien ne vous appartient ici, tout est propriété qui appartient à l'État ici, parce que tout appartient à la personne physique qui n'a aucune vie humaine, et vous, l'être humain, qui est le représentant de cette personne physique-là, mais vous n'avez aucun droit, aucune juridiction, vous ne connaissez même pas votre identité d'humain. Donc, on continue. Roncalli contre Duplessis. Vous savez, on se sert de la justice pour atteindre d'autres faits. Hein, pour faire en sorte que l'expression d'une personne soit, que la personne puisse ne plus parler. C'était ce qui était arrivé dans le cas de Roncalli contre Duplessis. On avait enlevé son permis de restaurant parce qu'on voulait pas qu'il subventionne les témoins de Jéhovah et qu'il donne des cautions. Alors c'est important de savoir quelle est la base qui fait en sorte qu'on accuse M. Normandin et pour rendre votre sentence. Mon avocat, c'est certain, quand il dit M. Normandin, Normandin veut dire une personne physique. Donc, il parle tout simplement de l'entreprise. Monsieur de l'entreprise Normandin. Vous comprenez? Mais moi, comme humain, c'est Jacques-Antoine, parce que Jacques, c'est masculin, et Antoine, c'est masculin aussi. Normandin, comme Ouellette, comme Landry, comme, je sais pas moi, Bouchard. Ça n'a ni race, ni peuple. C'est dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, numéro 149 puis 144, qui dit qu'un patronyme, un nom de famille, n'a ni race, ni peuple. Ce n'est ni masculin, ni féminin. C'est un sujet de droit qui est propriété de l'État et tout le droit, qu'il soit inconstitutionnel ou anticonstitutionnel ou constitutionnel, s'applique seulement à un objet qu'on appelle un patronyme normandin ou votre nom de famille à vous, qui est du genre invariable, ni masculin ni féminin, donc ça ne se reproduit pas. Donc automatiquement, c'est une propriété de l'État. Suivez-moi là-dessus, je suis le seul en Amérique du Nord à avoir fait reconnaître la distinction entre l'humain et la personne physique. On continue. C'est important de comprendre tous ces éléments-là. Et tous ces éléments-là sont, s'ils ne sont pas déposés, ben, ils devraient l'être. Ça m'apparaît tout à fait important. Tous ces documents-là, depuis tantôt, la preuve que vous faites est une preuve qui n'avait pas été administrée dans la Cour. La preuve de la couronne, ce que dispose la couronne, n'est pas une preuve au dossier. Oui, d'accord, mais lorsque Mme Provencher témoigne, ça fait partie. Vous pouvez le faire établir que c'était... Par contre, la discrétion du procureur de la couronne d'autoriser ou pas un dossier. Mme Provencher, c'est pas elle qui prend la décision, c'est un procureur fédéral qui prend la décision pour suivre ou pas. Mais sur un dossier, et sur les éléments d'un dossier, et ce que je demande, c'est est-ce que ces éléments sont fondés ou est-ce que c'est seulement... Ça, vous avez bien établi, dans le sens, est-ce qu'il y a des conférences ou pas. Ça, par contre... Au final, Mme la juge, mon collègue a posé cette question-là, Mme Provencher, c'est que je pense que c'est peut-être pas le bon témoin pour répondre à cette question-là. S'il veut savoir pourquoi faire qu'il y a une autorisation de poursuite, qu'il me mette dans la boîte, puis qu'on mette dans la boîte la personne qui l'a autorisé à l'époque, elle est rendue juge maintenant aujourd'hui. Donc, parce que maître, le procureur de l'époque, c'était pas le procureur de l'Agence du revenu du Canada, c'était le mandataire du service des poursuites pénales du Canada. Donc, la question est à la mauvaise personne, et je vous dirais, et je le répète, je n'ai jamais introduit cette preuve-là dans le dossier. C'est mon collègue, la première fois que ça a été introduit par son argumentaire sommaire, à quelques paragraphes, c'est lui dont il parle de ça. Et aujourd'hui, il fait témoigner son client, c'est lui qui a ouvert le débat sur la question que M. Normandin n'est pas, entre guillemets, un citoyen souverain. Donc, je répète mon objection qu'il cesse d'interroger Mme Provencher sur la question de savoir si c'est sur la base de ça que Mme Provencher a reçu une autorisation de poursuite. Vous savez, je suis le client de Maître Michel Lebrun comme humain et non comme personne physique. Moi,
je suis le représentant de la personne physique, Jacques Normandin, 231, 249, 525. Mais Maître Michel Lebrun représente l'humain masculin, Jacques-Antoine, alias Jacques-Joseph Pierre-Antoine, comme c'est inscrit sur mon extrait de baptême, fils de Gilles Normandin et de Françoise Lagacé. C'est ça la distinction entre l'humain et la personne physique qui n'est pas baptisée, et l'humain qui est baptisé, qui a la foi, qui a une âme, qui fait la distinction entre le bien et le mal, alors que Normandin, qui est une personne physique, qui n'a ni genre masculin ni genre féminin, qui est invariable, n'a pas de foi, ne fait pas la distinction entre le bien et le mal, mais c'est lui, par exemple, cette personne physique-là, c'est elle, Normandin 231, 249, 525, qui est poursuivie par l'État, et non l'humain, alors que moi j'ai été emprisonné parce que j'étais et je suis toujours le représentant autorisé de Normandin 231, 249, 525. C'est drôle, normalement, quand tu perds en cours, c'est pas les avocats qui sont emprisonnés, mais dans mon cas, c'est moi, le représentant autorisé de Jacques Normandin 231, 249, 525 qui a été emprisonné, c'est pas Jacques Normandin. Alors que dans le dossier de l'honorable juge François Godbout, au dossier 200-22-028-373-041, parce que je ne me suis pas présenté à la Cour, j'ai gagné et la Société d'assurance automobile du Québec m'a remboursé 1 900 $ sur anticipation de jugement. Donc, c'est parce que j'ai gagné qu'elle m'a remboursé. Et à partir de là, la Société d'assurance automobile du Québec a supprimé, ça fait 10 ans de ça, le permis de conduire de la personne physique, ni masculin ni féminin, Jacques Normandin 231 249 525, qui est son numéro d'assurance sociale. Je continue. Effectivement. Madame la juge, oui, je vous ai compris. on en est à connaître quels sont les éléments fondamentaux pour que vous puissiez rendre une sentence qui soit juste et équitable. Et je vous ai, dans mon argumentaire, je vous ai bien mentionné que M. Normandin était un citoyen comme les autres et devait être considéré comme les autres. Et il ne doit pas avoir... Quand on parle d'un citoyen et être considéré comme les autres, tant et aussi longtemps qu'on se limite à l'humain, je suis d'accord avec mon avocat. Mais si mon avocat me mêle ou me fusionne à une personne physique qui fait que l'humain n'a pas d'esprit humain, n'a pas de conception humaine, s'il fait référence à cet humain-là qui est juridique, mais qui n'est pas naturel, de conception naturelle humaine, je ne peux pas embarquer avec mon avocat dans cette identification-là, qui fait que ça représente simplement une personne juridique, une personne civile, et non un humain non juridique. Mais pour les besoins de la cause, mon avocat n'avait pas le choix de dire qu'il aimerait ça, que je sois considéré comme quelqu'un qui peut quand même ressembler à mes semblables, mais mon avocat me l'a bien dit, la question de l'identité de l'humain par rapport à la personne physique, ce n'est pas dans sa spécialité, alors que je suis le seul à avoir une jurisprudence à travers toute l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est le Canada, les États-Unis, le Mexique, les Bermudes, et aussi, je pense, c'est le Groenland ou l'Alaska, et ainsi de suite, là. Donc, c'est quand même assez grand. On continue là-dessus. Un traitement spécial, et il a actuellement un traitement spécial, et c'est ça que je mets en place. Par contre, je vous interromps, dans la mesure où qu'est-ce que préadhésion ou pas, ça, elle ne peut pas répondre. Ça, je suis d'accord. Par contre, que vous fassiez point par point ce qui est dans le rapport et vous établissiez qu'elle n'en a pas connaissance personnelle ou qu'elle ne sait pas qui a mis ça sur le site Internet, je vous permettrai ça. Donc, poser des questions à savoir pourquoi il y a eu des accusations, ça, je vous permettrai pas, c'est pour la bonne. Parfait. Ça va? Tout à fait. Merci. Donc, objection accordée. Merci. Elle a accepté l'objection de Maître Guy Fontaine. Écoutez, ils ne veulent pas faire la distinction entre l'humain et la personne physique. Donc, à partir de là, c'est tout simplement une acrobatie judiciaire pour tout simplement dévier ou faire tout simplement une diversion pour toujours s'approprier leur autorité face à une fiscalité qui est complètement délinquante et anticonstitutionnelle.
du fédéral à l'intérieur du pays du Québec. Voyez, LXP 371. C'est moi. C'est moi-même, oui. Alors, tout ça ici, c'est vous qui l'avez écrit. Oui. Alors, quand vous ajoutez à la note précédente, le contribuable pourrait être à la tête de ce mouvement Freemen of the Land, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? C'est l'information que j'avais obtenue d'une tierce personne. Qui est cette tierce personne? Madame Gaumont. Qui est ici, justice? Qui travaille au bureau, oui, de Gaumont et Associés. Est-ce que c'est elle qui a signifié de main à main les documents à Mathieu? Non, ce n'est pas elle. Martine Gaumont est venue 2 fois signifier des documents ici. Donc, elle a menti. Madame Provencher vient de mentir. Martine Gaumont, elle était ici le 12 mai au matin quand j'ai été intercepté par la Gendarmerie royale du Canada pour être menotté et être conduit à la prison au sous-sol du palais de justice de Granby pour ensuite de ça être emprisonné à la prison Talbot à Sherbrooke. Est-ce que vous savez qui? M. Frédéric Gauthier, je crois. Là, on parle bien du 31 mars 2014. Martine Gaumont ainsi que les huissiers Gaumont, ainsi que Sonia Robillard-Lortie et Louis-Raymond Maranda, qui se trouve être le président de la Chambre des huissiers, n'ont jamais voulu reconnaître l'humain, ainsi que la personne physique qui est tout simplement confiée à l'humain. Et pourtant, j'ai fait affaire pendant une quinzaine d'années avec le cabinet de huissiers Lortie, Maranda, Sonia Robillard-Lortie, Maranda. Pendant une quinzaine d'années, j'ai fait affaire avec eux, ils ont pris copie de tous mes documents et ils n'ont jamais voulu reconnaître la distinction entre l'humain et la personne physique sans vie humaine qui est confiée à l'humain, alors que cette personne physique-là est un sujet de droit qui jouit de tous les privilèges de la loi, alors que l'humain est un humain qui n'a aucune jouissance des privilèges de la loi. Oui. Monsieur Gauthier, il me semble que c'est Frédéric Gauthier. Et puis ça ici, cette signification-là, vous la reconnaissez? C'est quelle date? Est-ce que moi, le document est là? Est-ce que c'est une pièce qui est déjà cotée ou c'est dans le dossier de la couronne, celui-là? Ah, ça, mais là, est-ce qu'on parle... Oh, on parle pas de la demande péremptoire, là. Non, on demande... Okay. Excusez-moi, répétez la question à ce moment-là. Oui, Attends un petit peu, Mme Provencher, je vais répondre à la question de Mme le juge. La question de Mme le juge, c'est une pièce qui est déjà votée. Ça, je pense que c'est le procès verbal de signification de l'avis d'audition que j'avais déposé lors de l'audition du 24. Si on référait à une pièce qui est déjà cotée, c'est agréable que je puisse m'y référer moi aussi. Parce que sinon... Quel numéro avez-vous dit? Pardon? Il n'a pas dit numéro. Quelle date vous mentionnez? 31 mars? 31 mars 2014. Ah non, c'est pas... Excusez, non, c'est un document que je connais. Je pensais que vous parliez des demandes péremptoires C'est correct. des bébés, là. C'est Frédéric Gauthier. OK. Mais ici, on voit bien Martine Gaumont, Oui. qui a signifié le 31 mars 2014. C'est pas un document que j'avais déjà vu. Et là, vous voyez. Et c'est la même personne là, qui vous a dit que monsieur était... Je la connais pas personnellement. Mais Martine Gaumont, c'est pas... Il y a deux Mme Gaumont. Il y a Martine et sa mère, en ce moment, j'oublie son nom, mais ils sont deux. Ils sont même trois dans la même famille. Monsieur Gaumont, Mme Gaumont et la fille Martine. C'est les gens du bureau de l'huissier. Oui, tout à fait. Mais je ne sais pas, parce que quand vous avez précisé tantôt Mme Gaumont, ça peut être deux personnes différentes. Je veux juste vous mentionner. Alors, quelle est la personne qui vous a donné toute l'information
sur M. Normandin. Est-ce que c'est bien Mme Martine Gaumont? Je ne pourrais pas confirmer que c'est Martine Gaumont. Je sais que c'est une dame Gaumont, mais je ne peux pas préciser que c'est Martine Gaumont. Si je vous rafraîchissais la mémoire... Donc, ça doit être elle, si je l'ai écrit. Si vous l'avez écrit, ça doit être. OK. À la page suivante, on dit Mme Gaumont m'informe que Jacques Normandin ferait partie du groupe Freeman Notre-Dame, on le dit. À un récent congrès d'huissiers, la Sûreté du Québec aurait remis une liste de noms des gens faisant partie de ce groupe qui seraient considérés comme agressifs et notre CT, ce client, Oui. est sur cette liste. Est-ce que vous avez vérifié avec la Sûreté du Québec si c'était le cas? Est-ce que je peux répondre à ça? Vous pouvez, effectivement, est-ce que vous avez vérifié avec la Sûreté du Québec? J'ai fait un appel ultérieurement pour j'ai vérifié certaines choses, oui. Mais cette chose-là en particulier, qu'il fait partie d'une liste de noms faisant partie de ce groupe, Freeman of the Land, est-ce que la Sûreté du Québec vous a dit oui? Il faudrait que je relise mes notes. Je sais que j'ai parlé. Vous savez, quand on parle de Sûreté du Québec, alors que j'ai reçu une lettre, moi, de l'UPAC, me félicitant contre la corruption et la collusion, j'ai un doute raisonnable de croire que oui, il y a peut-être certains administrateurs à l'intérieur de la Sûreté du Québec, peut-être à haut niveau, peut-être que ça vient directement du ministre de la Sécurité publique du Québec, qui donne de fausses informations et qui m'associe à différents groupes criminels ou des groupes tout simplement qu'on peut juger inappropriés dans notre régime politique judiciaire s'il était constitutionnel ici au Québec comme au Canada. Donc, si la Sûreté du Québec parle contre moi, pourquoi j'ai reçu une lettre le 19 juin dernier, même un bon bout de temps après mon emprisonnement, et ils m'ont encore félicité pour le travail que je fais contre la corruption et contre la collusion. Donc, on sait qu'il y a des chefs de la Sûreté, il y a des hauts dirigeants de la Sûreté du Québec qui ont été coincés dans un dossier concernant un gros chalet dans les Laurentides qui a passé au feu, entre autres, je pense, on a entendu parler de ça au printemps dernier. Donc, il y a quand même deux factions qui s'affrontent à l'intérieur de la Sûreté du Québec. Il y a une faction honnête qui est pour la vertu et il y a une faction malhonnête qui n'est pas pour la vertu. Donc, qui travaille pour moi et qui travaille contre moi, je vais vous dire franchement, les gens qui ont respecté le travail que je fais à l'intérieur de la Sûreté du Québec, je peux dire que ces gens-là travaillent en ma faveur. Et ceux qui travaillent contre moi, c'est des gens qui donnent des informations, comme les informations que Mme Martine Gaumont, du cabinet de l'huissier Gaumont, a reçues et qui déblatèrent contre moi. Mais je n'irai pas jusqu'à faire une recherche à la Sûreté du Québec. Je crois suffisant le fait que les huissiers ne veulent pas travailler pour moi, ne veulent pas faire aucune signification, alors que j'ai été déclaré plaideur vexatoire en 2004 par le juge Jacques Paquette au dossier 500-22-091-915-036. Donc, dans ce document-là, le juge Paquette s'est jugé lui-même, s'est acquitté du déni, de l'infraction de déni de justice dont je l'accusais, en plus de me refuser le droit de déférer la cause en cour supérieure. Déférer veut dire aller devant un tribunal compétent. Et dans les notes sténographiques concernant le juge Jacques Paquette et cette audition de la Cour, ils ont écrit, eux autres, transférer, alors que mon terme, il est précis. Déférer veut dire partir d'une juridiction illégale, anticonstitutionnelle, pour s'en aller vers une juridiction légale et constitutionnelle. Est-ce que je peux mettre en doute la Cour supérieure du Québec? À vous de me le dire. L'honorable juge Arénal Fréchette a donné raison à mon frère Jean-Marie Joseph Arthur, représentant de l'appelant Jean-Marie Normandin. Et Jean-Marie Normandin a été emprisonné pour une infraction reprochée à Jean-Marc Normandin,
qui n'existe pas et dans lequel la juge Julie Beauchesne était procureure de la Couronne, alors que le juge Gaétan Dumas de la Cour supérieure a jugé dans ce dossier-là. On continue. Donc, tout le dossier qui nous concerne présentement dans cette audition de la Cour concernant la juge Mme Julie Beauchesne, met en situation de conflit d'intérêts la juge Julie Beauchesne qui était dans le dossier de Jean-Marie Joseph Arthur, 2 petits points, le représentant de la famille Normandin, de la corporation ou de l'entreprise Normandin en vertu des articles 1, 298 et 301 du Code civil du Québec. On continue. Il y a une personne, mais c'était pas nécessairement dans ce but-là. C'est parce que c'est quand même important. Ce que vous avez écrit, c'est un récent congrès d'huissier. Oui, j'ai écrit ça parce que La je le dit. Alors vous écrivez ce qu'on vous dit. Mais vous n'avez pas vérifié. Madame la juge, je vais écouter. J'ai de la misère à comprendre pourquoi mon collègue veut introduire tous ces éléments-là. Je veux bien comprendre que ça fait partie de la divulgation de la preuve. Vous m'avez posé la question. Ça fait partie de la divulgation de la preuve. Donc, Maître Guy Fontaine vient de le dire. C'est à partir de cette divulgation-là qu'on veut m'emprisonner. Et là, il ne veut pas que Mme Lucie Provencher continue à donner des explications sur le questionnement, sur les questions posées par mon avocat, Maître Lebrun, Maître Michel Lebrun. Donc, il y a anguille sur roche, on s'aperçoit qu'il veut protéger l'inconstitutionnalité, l'illégalité et toute son activité délictuelle au sujet du dossier de la personne physique qu'on m'a confié, qui est Jacques Normandin, 231-249-525, dans ce fameux dossier judiciaire actuel. Je continue. J'ai-tu l'intention de tabler sur le fait que monsieur c'était quelqu'un de violent, parce que c'est ça qu'il a tenté d'introduire en preuve? Je vous ai répondu que non. Et c'est lui-même, Maître Lebrun, qui apporte en preuve que son client n'est pas... Pourquoi qu'il a répondu lui-même, Maître Fontaine, que je ne suis pas une personne, que je ne suis pas un humain violent, alors qu'il m'a emprisonné, alors que j'ai fait de la prison? C'est pour avoir enfreint la loi, pour avoir désobéi à une loi qui est inconstitutionnelle, qui est illégale, qui est anticonstitutionnelle, qui est une loi délinquante du pays du Québec. Il n'y a pas personne qui peut être emprisonné sur une loi délinquante. N'oubliez pas qu'à l'article 6 du Code criminel, seule la loi crée l'infraction. Et quand on dit loi, on ne dit pas loi inconstitutionnelle, loi illégale ou loi anticonstitutionnelle. Et le mot loi n'existe pas, c'est en vertu du chapitre de loi I3, qui est la loi de l'impôt du Québec, qui dit que loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et cette révélation-là de la loi I3, qui définit le mot loi, est tout simplement confirmée dans les 2 formulaires demande formelle de paiement de l'Agence du revenu du Canada, le formulaire T1118 et RC 251, qui présente toutes les provinces canadiennes avec leurs lois, sauf le Québec. Donc, le Québec ne paraît pas. C'est drôle parce qu'il attribue à l'Ontario un statut de province dans la demande formelle de paiement, alors que la Cour de l'Ontario n'est pas une cour provinciale et la Cour du Québec n'est pas une cour provinciale. L'Ontario et le Québec sont 2 territoires et 2 gouvernements complètement délictuels, anticonstitutionnels, anti-monarchiques au Canada. Et l'Ontario abrite le Parlement canadien. Ils ont un sérieux problème ici au Canada. On continue. Le citoyen souverain n'est pas fumant dans le domaine. Moi, j'ai posé une seule question à M. Normandin sur sa déclaration qu'il avait faite à l'émission Enjeu et il a contexté le tout. Je ne vois pas où est-ce qu'on va s'en aller avec des questions de Maître Lebrun sur l'affaire du huissier. Ça ne change rien dans mon livre à moi au niveau du sentencing. Pour moi, ça change tout parce que je vais aller en recours contre le cabinet de huissiers et contre la Chambre des huissiers du Québec. Et ces gens-là devront se justifier. C'est de la diffamation envers moi. Ils ont porté atteinte à ma réputation et à la réputation de tous les Normandins du Québec et du Canada, ainsi que les Normandins, qu'ils soient corporatifs ou qu'ils soient entreprises, peu importe sous quelle bannière ou sous quel genre que c'est, même municipal. N'oubliez pas, il y a la ville Normandin au Saguenay.
tout ce qui est normandin, je représente ça, je défends Normandin, c'est les premiers que je dois défendre. Je représente les Normandins, mais je ne suis pas un administrateur ni un gestionnaire de Normandin. C'est ce que le très honorable juge François Godbout a reconnu dans le dossier 200-22-028-373-041, et c'est ce qu'a reconnu aussi le très honorable juge Feu Rénal Fréchette dans le dossier 460-36-000084-046. On continue. Absolument. Le procès a eu lieu, M. Tapollon, qui a été trouvé coupable ex parte. Ils sont en appel.